Installer soi-même sa piscine hors terre est de plus en plus fréquent. Si vous décidez de plonger, je vous invite à consulter cette vidéo dans laquelle je vous explique toutes les étapes pour réussir votre installation et vous simplifier la vie. Je vous conseille d'abord de l'écouter une première fois au complet et de l'avoir en tout temps en référence lors de votre installation. De cette manière, vous serez bien épaulé pour passer aux choses sérieuses. Il ne vous restera plus qu'à demander de l'aide à quelques amis et à commander de la pizza. En plus de la fierté d'avoir réalisé vous-même les travaux, vous économiserez l'argent de l'installation. Avant même d'acheter ou d'installer une piscine, la première étape est tout simplement l'analyse de votre terrain. Il est primordial de faire un bon choix pour son futur emplacement. Pour ce faire, vérifiez d'abord s'il y a présence ou non d'un champ d'épuration sur votre terrain. Il vous sera impossible, évidemment, d'installer une piscine sur un champ d'épuration. Examinez aussi la présence des lignes électriques et renseignez-vous sur les règlements municipaux de votre ville. Vous devez connaître les distances à respecter en lien avec les installations électriques en place et les limites de votre terrain. Déterminez tout de suite l'emplacement de votre future clôture si vous devez ou si vous prévoyez en installer une. Vous devez aussi vous assurer de respecter une distance minimale de 3 pieds entre la future piscine et vos installations actuelles ou futures. Il s'agit d'une règle de sécurité importante pour éviter qu'un enfant puisse grimper et avoir accès à l'eau. Je vous conseille de lire le guide d'installation offert avec votre piscine ainsi que le guide de sécurité qui y est annexé avant même de commencer l'installation. Il est aussi essentiel d'évaluer le dénivelé de votre terrain. S'il fait plus de 4 pouces, consultez tout de suite un professionnel. Pour installer convenablement une piscine hors terre, le sol doit être le plus à niveau possible. Il est important de ne pas rehausser le sol avec du remplissage. Ça finirait tout simplement par s'affaisser. Vous devez plutôt creuser la partie la plus haute pour niveler. Par contre, la piscine ne doit pas être encastrée dans le sol. Les matériaux ne sont pas faits pour être enfouis et la partie visible extérieure doit mesurer 48 pouces. Si vous devez creuser, assurez-vous d'excaver une plus grande circonférence pour que la piscine reste à découvert. Vous pourrez ensuite enjoliver le tout avec du terrassement. Parlons outils maintenant. Le jour de l'installation, vous devrez être bien équipé. Inutile de tout acheter, il vous sera possible de louer beaucoup de l'équipement nécessaire, ce qui vous permettra de maintenir vos coûts d'installation le plus bas possible. Vous aurez donc besoin d'une détourbeuse, d'une plaque vibrante de 150 à 200 livres, d'un compacteur manuel, d'un râteau, d'une pelle carrée et d'une pelle ronde, d'une pioche, d'une brouette, d'un niveau laser rotatif ou encore un transit optique, car le niveau conventionnel, lui, ne sera pas suffisant. Il vous faudra de la peinture de marquage en canette, de la colle à PVC, une clé 7/16e de pouce dynamométrique, une pince étau verrouillable qu'on appelle Vice Grip, un X-Acto et un tournevis étoile numéro 3 ou encore une perceuse ordinaire puisqu'il ne faut pas utiliser de perceuse à percussion pour le serrage des vis. Ajoutez à votre matériel 2 madriers ou 2 planches de contreplaqué de 6 à 8 pouces de large sur 6 à 8 pieds de long. Pensez aussi à calculer la quantité de sable de compaction et de poussière de roche dont vous aurez besoin en vous référant bien sûr au livret d'instructions. Commandez-les en vrac dans un centre de jardinage et assurez-vous d'obtenir du sable de compaction de qualité, complètement exempt de roches ou de matière coupante, évidemment pour préserver la toile de la piscine. Avec en main un bon plan et les bons outils, il ne vous restera qu'à choisir la bonne journée. Vous devez absolument procéder lors d'une journée où la météo collabore. N'installez pas votre piscine pendant une journée venteuse, ça mettrait vraiment à risque la réussite de votre projet. Vous êtes maintenant prêt pour commencer les travaux. Apportez tout le matériel à proximité pour vous rendre la tâche plus facile. Il faut tout d'abord préparer le terrain. Identifiez l'emplacement du centre de la piscine et assurez-vous de respecter les normes de dégagement et de sécurité telles que convenues sur votre plan ainsi que les règlements en vigueur. Déterminez le rayon de la piscine en divisant le diamètre, soit la grandeur, par 2 et additionnez 1 pied, soit 12 pouces. À partir du centre, fixez et tirez un ruban à mesurer de la longueur obtenue par le calcul du rayon. À l'aide de ce compas maison, tracez un cercle au sol à l'aide d'une canette de peinture de marquage.
Vous devez maintenant détourber toute la zone à l'intérieur du périmètre tracé. Une fois le détourbage terminé, vous devez vérifier si la surface est de niveau à plus ou moins 1 pouce à l'aide du niveau laser. Au besoin, creusez la partie la plus haute pour niveler. Préparez l'assise de poussière de roche compactée en créant de petites buttes de 16 pouces tout autour du périmètre détourbé. À l'aide du compacteur manuel, entassez légèrement la poussière de roche et assurez-vous que les buttes sont de la même hauteur en vous servant du transit optique. Étendez maintenant de la poussière de roche de manière égale tout autour du périmètre avec un râteau et le niveau laser pour vous assurer d'être à la même hauteur que les buttes. Utilisez la plaque vibrante pour bien compacter. Vous formerez ainsi un large ruban de poussière de roche de 16 pouces tout autour du périmètre de la future piscine. Vérifiez le niveau après la compaction pour ne pas dépasser un écart de 1/4 de pouce. Retournez au centre de la piscine et tracez de nouveau la circonférence par-dessus la poussière de roche. La ligne doit être très précise car c'est à cet endroit précis que vous disposerez le rail pour former la base de la piscine. Il est maintenant temps de préparer la zone pour le drain de fond. Creusez un cercle d'environ 12 pouces de diamètre et de 8 pouces de profondeur. À partir de ce cercle, vous devrez creuser une tranchée jusqu'à l'emplacement désiré pour votre futur écumoire. Utilisez la pioche ou la pelle ronde pour creuser l'espace nécessaire, pouvant recevoir le tuyau flexible de 1 pouce et demi. Une fois le tuyau en place, vous devrez rétablir l'assise de poussière de roche. Déposez le joint d'étanchéité, le gasket, sur le drain de fond en alignant les trous des vis et collez du ruban adhésif sur le dessus pour éviter que du sable ou encore de la terre ou de la poussière ne s'y introduisent lors de l'installation. Préassemblez le tuyau flexible sur le drain de fond en vous assurant de suivre les instructions sur le contenant. Déposez le drain de fond et le tuyau aux emplacements prévus et remplissez la tranchée de poussière de roche pour recréer une surface plane et de niveau. Commencez le préassemblage du rail en laissant environ 1 demi-pouce de distance entre les sections. Les sections seront retenues entre elles à l'aide des plaques du bas. Déposez les sections sur l'assise de poussière de roche en plaçant le premier rail bien centré sur la sortie du tuyau flexible relié au drain de fond que vous venez tout juste d'installer. Il est très important de porter une attention particulière à cette étape pour qu'au final, les trous pré-percés dans la structure soient bien alignés aux bons endroits. Une fois toutes les sections du rail en place au sol, assurez-vous qu'elles forment un cercle parfait et aligné à celui que vous aviez tracé sur la poussière de roche. Ajustez au besoin en augmentant ou en réduisant l'espace de manière égale entre les sections. Lorsque le rail est parfaitement installé, enlevez une section pour vous faire un passage afin d'acheminer le sable de compaction à l'aide d'une brouette. Il vous faudra en transporter suffisamment pour préparer le fond de la piscine. Ensuite, remettez la section du rail en place. Cette étape pourrait être évitée si vous transportez le sable au centre de la piscine avant de procéder à l'installation du rail. Placez-vous maintenant à l'extérieur du rail pour commencer à installer le mur. Le point de départ ne doit pas être laissé au hasard. Vous devez absolument commencer au centre de la première plaque du bas, se trouvant immédiatement à la gauche de votre tuyau de drain de fond. En déroulant votre mur, vous verrez apparaître l'écumoire à la toute fin, d'où l'importance de commencer à la gauche du drain de fond et au centre de la première plaque. Fixez le début du mur sur le devant de la section du rail à l'aide de la pince étau. Déroulez le mur tout le long du rail en prenant soin de garder le rouleau du mur sur des madriers ou encore une planche de contreplaqué pour éviter qu'il ne s'enfonce dans le sable. Soyez vigilants et ne faites pas bouger le rail qui doit rester bien en place. Pour bien réussir cette opération, vous devez être au moins 3 personnes. Au fur et à mesure que vous déroulez le mur, déposez les rainures du haut pour stabiliser le tout. Simultanément, vous pouvez installer les poteaux dans les plaques du bas. Faites attention de ne pas égratigner le mur pendant cette manipulation. Une fois le mur déroulé, il est possible d'avoir quelques ajustements à faire pour que les trous pré-percés du joint du mur soient bien alignés. Il est important de terminer l'installation du mur en l'insérant à l'intérieur de la piscine
pour éviter que les replis des joints se retrouvent superposés. Au besoin, référez-vous au livret d'instructions. Posez les vis sur toute la hauteur du mur en prenant soin d'installer les têtes de vis à l'intérieur de la piscine et les écrous vers l'extérieur. Le serrage des vis doit être fait de la bonne force, soit entre 65 et 85 livres-pouces. Pour valider le serrage, utilisez la clé dynamométrique. Pour cette tâche, il est important de ne pas utiliser de perceuse à percussion. Une fois toutes les vis installées, vérifiez à nouveau le diamètre de la piscine afin de vous assurer qu'elle est bien ronde. Apposez 4 couches de ruban adhésif sur les vis du joint de mur pour bien protéger la toile. Il est temps maintenant de répandre le sable de compaction sur tout le fond de la piscine de manière égale en créant une doucine, une légère pente progressive de 3 à 4 pouces de haut pour protéger la toile du rail. Il est important d'avoir au minimum 1 pouce de sable partout pour s'assurer que la toile n'entre jamais en contact avec la poussière de roche. Le sable doit être compacté avec la plaque vibrante et bien nivelé, bien sûr à l'exception du contour qui recouvre le rail. Il est possible que vous ayez à passer la plaque à plusieurs reprises pour obtenir une surface bien lisse et plane. Si vous avez une toile géotextile à installer, c'est le moment de la dérouler et de l'étendre parfaitement pour éliminer les plis. Découpez ensuite le centre pour y faire passer le drain de fond. Pour l'installation de la toile de la piscine, vous devez commencer par la déballer et la déplier au fond de la piscine, bien centrée, avant de l'ouvrir complètement. Une fois le centre en place, vous pourrez continuer et attacher la toile au mur. Il y a 2 types de toiles. Pour la toile overlap, passez-la par-dessus la rainure du haut en la laissant dépasser d'environ 4 pouces et fixez-la avec la retenue de toile ronde. Pour la toile U-bead, enlevez une section de la rainure du haut, déposez le profil d'accrochage de la toile sur le mur et fixez-la en réinstallant la rainure. Vous devez répéter cette étape tout autour de la piscine. Au besoin, ajustez la toile pour qu'elle soit distribuée le plus également possible. Une fois la toile installée, centrée et sans plis, vous pourrez installer l'anneau du drain de fond. Il faut d'abord aligner les trous de l'anneau aux trous du drain de fond que vous pourrez repérer à travers la toile en tâtant. Prenez soin de bien installer votre joint d'étanchéité avant de poser chacune des vis dans les trous. Serrez-les à force égale. Coupez la toile à l'intérieur de l'anneau à l'aide d'un X-Acto et installez ensuite la grille du drain de fond. Pour terminer l'installation, fixez le bas de chacun des poteaux avec 2 vis et installez les plaques du haut sur chacun d'eux. À ce moment-ci, vous pouvez commencer à mettre de l'eau dans la piscine. Au début du remplissage, vous devez vous assurer d'éliminer les plis de la toile sur le sol jusqu'à ce que l'eau ait recouvert entièrement le fond de la piscine. Faites-le en repoussant avec vos pieds ou vos mains les plis et les bulles d'air qui pourraient s'être formées. Ensuite, pendant que le niveau d'eau monte, assurez-vous que les poteaux soient parfaitement à la verticale. Utilisez un niveau pour une plus grande précision. Il ne vous reste plus qu'à distribuer vos margelles sur le dessus de la piscine entre chaque poteau et à les fixer à l'aide de 4 vis avant d'installer les couvre-joints et les extensions de couvre-joints selon votre modèle de piscine. Lorsque l'eau aura atteint une hauteur de 6 à 12 pouces, ce sera le moment de commencer l'installation de l'écumoire et du retour d'eau. Tout comme pour le drain de fond, installez le joint d'étanchéité sur le mur entre l'écumoire et la plaque de l'écumoire. Le joint sera déposé sur le dessus du mur et passera de chaque côté de celui-ci. Repérez les trous en tâtant à travers la toile et installez-y chacune des vis. Serrez-les à force égale. Pour installer la valve à 3 voies, commencez par la partie sous l'écumoire. Collez ensuite le tuyau du drain de fond dans le trou du dessous et connectez un autre tuyau sur le trou de côté de la valve en direction de la pompe. Vous aurez un tuyau qui partira de la pompe jusqu'au filtreur, puis du filtreur jusqu'au retour d'eau. D'ailleurs, il ne vous reste plus qu'à installer le retour d'eau. Si vous souhaitez utiliser une thermopompe, elle devra être installée entre le filtreur et la piscine.
Vous venez de réaliser vous-même l'installation de votre toute nouvelle piscine hors terre Trévis. Une réalisation qui vous rendra fier et heureux pendant de nombreux étés. Sans compter les économies effectuées, à vous d'en profiter maintenant, c'est si bien mérité.